Bonjour à toutes et à tous. Donc cette vidéo plus particulière, spécifique pour les parcours flammes jumelles ou les parcours sacrés, où vous êtes en lien avec une autre âme et où cette âme vous pousse à cheminer intérieurement, à vous transformer, à vous alchimiser intérieurement. Peu importe comment vous nommez cette relation, mais c'est une relation alchimique. Ce tirage va vraiment aller regarder quelles sont les énergies qui vont traverser là ou qui traversent déjà depuis quelques jours pour certains et certaines avec cette nouvelle lune qui arrive en Vierge. Euh, donc voilà, on va aller regarder un petit peu l'impact de ces énergies dans les parcours. Je rappelle, et il est très important, que ce tirage n'est pas là pour diffuser une vérité unique, que c'est vraiment là pour vous aider à avancer et à comprendre ce qui se passe intérieurement en vous. Bien évidemment, rien ne remplace un accompagnement personnel, mais là déjà dans cette capsule, vous allez pouvoir y trouver des compréhensions, des réponses à peut-être des choses qui vous traversent ou qui vont vous traverser. Voilà, c'est une guidance, ce n'est pas une voyance. Comment dire, la différence est vraiment très grande. Donc gardez uniquement ce qui vous parle, regardez ce que ça procure à l'intérieur de vous quand votre corps se met à frissonner, quand il y a le cœur qui s'active, ça veut dire que les messages sont pour vous. Apprenez à reconnaître ces messages-là pour savoir si ce qui est dit là vous concerne ou pas. Ok. Et puis attention du coup aux projections que vous pourriez faire suite aux messages que vous entendez. Prenez ça vraiment comme un divertissement ou tout simplement pour vérifier votre guidance. J'y tiens, c'est très important parce que le but de mes guidances n'est pas du tout de vous asservir à une guidance extérieure. Bien au contraire, c'est de vous aider à retrouver votre souveraineté, votre confiance en vous, en votre propre canal. Ça, c'est primordial. Votre souveraineté est primordiale dans ce parcours alchimique. Et moi, je suis simplement là pour vous aider à y retourner dans cette souveraineté. Donc le moins possible, je suis à vos côtés et le mieux c'est. Parce que ça veut dire que vous avancez avec vous-même et c'est parfait, c'est vraiment parfait. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance concernant les parcours FJ, mais là j'ai été poussée de nouveau, donc on va regarder un petit peu les énergies, voir ce qui se passe. Donc n'hésitez surtout pas à partager en commentaire parce que ça fait aussi partie du but de cette chaîne, c'est que vous puissiez tous ensemble échanger. Pour ceux qui veulent avoir un accompagnement perso, n'hésitez pas à m'écrire par mail. Et puis pour ceux qui souhaitent échanger avec d'autres personnes par région, etc., j'ai créé un lien, un groupe, pas Instagram, pardon, Telegram. Je ne suis pas sur Insta. Un groupe Telegram pour que vous puissiez échanger les uns avec les autres. Donc n'hésitez pas si vous en sentez le besoin. Vous retrouverez les liens qui sont déjà sur la chaîne. Vous retrouverez facilement. Donc pour cette nouvelle lune, quelles sont les énergies sur les parcours flammes jumelles de façon globale? Qu'est-ce que cette nouvelle lune vient faire travailler? Il y en a trop. Qu'est-ce qu'elle vient proposer comme énergie? Alors, la première carte qui tombe, c'est l'autonomie. Ça confirme ce que j'étais en train de vous dire. La communication. Alors, l'autonomie, la communication. Alors, je fais un petit rappel. Bon, je sais que dans ma communauté, j'ai beaucoup de personnes qui sont très avancées sur leur parcours en général et pour qui ce que je vais dire n'aura plus besoin d'être entendu. Mais c'est une petite piqûre de rappel quand même. Euh, Rappelez-vous que vous êtes le seul ou la seule à savoir si vous devez communiquer ou pas et comment vous devez communiquer ou pas. Ne laissez personne à l'extérieur vous dire ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. Encore une fois, la souveraineté, très important. On peut vous donner des conseils, on peut vous guider, oui, mais au final, la seule personne qui prend la décision, c'est vous. Donc ça, c'était important que je le rappelle. Euh, Peut-être aussi, ces deux cartes-là commencent déjà à nous raconter que dans certains duos, eh bien, vous allez peut-être avoir besoin de reprendre
un petit peu d'éloignement, ou peut-être suite à un éloignement, vous aurez besoin de recommuniquer à nouveau. Peut-être ça va vous titiller pendant cette nouvelle lune. Euh, mais en tout cas, moi, de ce que j'observe, des personnes que j'accompagne, il y a eu là, depuis le mois de mai-juin, des gros mouvements énergétiques sur les parcours qui ont amené à des séparations, à des éloignements ou à des retrouvailles très intenses, mais qui ont été de courte durée. Euh, Ce que j'observe moi, en tout cas, c'est que pour l'instant, la majorité travaille beaucoup chacun de son côté et ne sont pas forcément en lien ou en relation. Ou alors s'ils le sont, c'est uniquement pour communiquer sur des choses importantes. Voilà. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des réunions qui se préparent. Elles sont encore en gestation. Euh, Ce que j'observe, je vous donne vraiment ce que j'observe moi des personnes que j'accompagne. Comme ça vous donne une tendance et ça vous permet de voir si vous vous retrouvez dedans ou pas. Ce que j'observe aussi, c'est que il y a plus de dépendance affective ou quasiment plus, et que du coup on est capable d'avancer en autonomie. Voilà, chacun de son côté, qu'on n'a pas besoin de l'autre pour être un, qu'on se sent un, ou qu'on n'est pas loin de se sentir un. Voilà. Euh, Donc, quand il y a communication, c'est une communication qui se veut consciente, qui se veut productive. Euh, Quand il y a un besoin de communiquer, c'est parce qu'on sent qu'on a des choses à s'échanger qui peuvent être importantes l'un pour l'autre. Euh, L'intégration. Ok. L'amour. Une nouvelle réalité. Oui, alors ça, je l'ai senti. Il y a eu un gros passage qui s'est fait cet été avec toute une multitude, une succession d'énergies qui se sont voilà, succédées les unes aux autres. Bien évidemment, le portail du lion, comme d'habitude, a fait son effet avec l'énergie de l'Assomption du 15 août qui était très puissante aussi et qui amène des nouveaux mouvements derrière. Voilà, vous avez peut-être vécu des choses vraiment particulièrement fortes, en tout cas sur vos parcours respectifs. Ici, il y a vraiment cette nouvelle lune. Voilà, on voit bien le cycle lunaire ici. Il y a comme une énergie euh, d'amour véritable qui s'installe en fait. Et ça ouvre une nouvelle réalité. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous avez énormément cheminé l'an dernier, en ce début d'année. Il y a eu des gros nettoyages karmiques qui ont été faits et qui continuent de se faire. Hein. Rappelez-vous, si vous avez regardé la première vidéo que j'ai mise en ligne pour cette nouvelle lune, les deux premières cartes de la triade m'ont fait fortement penser au parcours alchimique parce qu'on avait éternité, initiation. Bon, rappelez-vous bien sûr que vous êtes en constante évolution et en constante initiation. Nous sommes sur un parcours d'éveil, sur un parcours de conscience. Euh, on travaille et on avance tout le temps, qu'on soit en présence de l'autre ou pas. Ça n'a pas d'importance. C'est juste un rythme de croisière qui s'installe et par moment, on doit être ensemble pour travailler certaines choses. Par moment, on est séparés parce que chacun travaille dans sa chambre respective, c'est une image. Puis il y a des moments, c'est utile et indispensable de se retrouver pour faire un point, pour voir où on en est l'un et l'autre avec nos propres blessures. Si le fait d'être en miroir, c'est douloureux ou si ça devient de plus en plus agréable. Voilà. Là, justement, je sens qu'avec ce passage qui est en train de se faire, on va justement vers une énergie d'amour beaucoup plus grande. Un amour qui sort complètement, là pour le coup, de l'image qu'on se fait d'une histoire amoureuse, quoi. Voilà. Ce parcours alchimique, c'est tout sauf une simple histoire amoureuse. Bien évidemment que ça démarre avec une histoire d'amour, ça c'est sûr, ou une histoire d'amitié très particulière, peu importe la forme que ça prend, mais le sentiment d'origine, c'est vraiment un sentiment d'amour, c'est très clair. Euh, Cet amour, au fur et à mesure du parcours, il va évoluer, il va grandir, il va maturer et il va évoluer vers une profonde sagesse et se rapprocher de plus en plus du fameux amour inconditionnel. Voilà. Là, en ce moment,
Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Il y a un passage qui est en train de se faire vers une dimension plus haute, en fait, de la relation. Alors, peut-être pour un plus que l'autre, peut-être pour les deux. Là, ça va dépendre de où vous en êtes sur vos parcours respectifs. Euh, Pendant une grande partie, c'est souvent le premier cheminant qui va vers cette sagesse en premier. Il a ce travail à faire parce qu'il est trop tourné vers l'autre, donc il faut qu'il revienne à l'intérieur de lui. Euh, Souvent, le deuxième a une forme de détachement par rapport à ça, mais n'est pas encore dans l'amour véritable. Et donc a ce chemin lui aussi à faire. En tout cas, là, voilà, il y a cette dimension-là qui s'installe. Euh, je vais terminer l'ouverture, très très bien, et la liberté. La contribution en dernier. Alors, je vais essayer de donner tous les messages pour rien oublier. Pour compléter tout ce que je viens de vous dire d'une façon plus générale qui pouvait concerner les deux, là, on sent ici que pendant cette prochaine quinzaine, s'il y a communication, eh bien, il va y avoir un besoin d'intégrer derrière tous les enseignements des communications qu'on aura eues l'un avec l'autre. Un peu comme si on en était à une période du parcours où on se donne des clés pour avancer. Il y a ici une montée en conscience qui s'est faite, où on n'est plus en train de subir son parcours, on est en train de le vivre avec conscience, on est en train de s'en servir, cette fois-ci comme un outil qui nous permet d'avancer, de cheminer intérieurement. Voilà, on est capable de faire preuve d'autonomie, on est capable de s'ouvrir, de se sentir libre. Donc peut-être que certains et certaines d'entre vous vont ouvrir la porte à une nouvelle rencontre. C'est possible, ça a été dans les énergies aussi. Sachez que ça, là-dessus, il n'y a pas de culpabilisation à avoir. Nous sommes ici avant tout pour expérimenter l'amour et la joie sur cette terre. Et le fait d'être en amour et en joie avec une autre âme que votre jumeau ou jumelle, je ne vois pas où ça pose un problème. Au contraire, c'est une façon de cheminer qui permet de compléter ce que vous êtes en train de vivre. Souvent, ça arrive. Il faut accueillir ce nouvel amour, cette nouvelle personne. Pour certains, ça peut être ce qui va se passer. Voilà, vous allez peut-être être amené à rencontrer de nouvelles personnes ou en tout cas vous sentir vraiment pleinement libéré de certaines attentes que vous pouviez avoir dans votre parcours vis-à-vis de l'autre. Il y a un véritable sentiment d'apaisement. Vous voyez, si vous regardez bien les visages à chaque fois sur les cartes, dégage quand même une certaine quiétude, une certaine paix, une certaine tranquillité. D'accord. euh, Vraiment quelque chose de très doux. Dans l'énergie de la communication, il y a cette possibilité de communiquer via les rêves, via la 5D. Je t'envoie des messages en télépathie, si on n'est pas connecté dans la matière. Il y a en tout cas, ça peut être dans l'air, voilà. Donc peut-être que vous allez avoir beaucoup de synchronicité quand l'autre pense à vous autant que ce que vous pensez à lui ou à elle. Il peut y avoir une augmentation des signes et des synchronicités. Ça, je pense que vous en avez pris l'habitude. Bon, est-ce que ça va descendre dans la matière? Pas forcément, mais parfois ça reste uniquement dans la 5D. Euh, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être poussés pendant cette nouvelle lune à ancrer encore plus davantage votre chemin initiatique dans la matière pour que ça puisse servir aux autres. La contribution, ça veut dire tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'a servi, tout ce que j'ai compris, j'ai envie de le mettre au service. Voilà, la Vierge, c'est aussi un signe de service. Vous pouvez être influencé, être inspiré par cette énergie de la nouvelle lune en Vierge, avec ce besoin, cette envie, cette nécessité de vous mettre à contribution pour le collectif ou pour une mission particulière que vous souhaiteriez incarner. Je sens vraiment une grande libération émotionnelle. Donc là, je dois capter des personnes qui sont plutôt en fin de parcours
comment dire, la fameuse fin de la première partie de parcours où on est dans cette première partie uniquement centré sur l'autre. Là, moi, ce que je capte ici, en tout cas, c'est un collectif qui n'est pas du tout dans cette énergie-là. J'ai ici des personnes qui sont déjà très avancées sur leur parcours et qui, pour moi, sont dans une quiétude, une certaine autonomie au quotidien et avancent, voilà, tranquillement, sereinement sur leur parcours, que l'autre soit présent ou pas. Euh, L'avantage aussi de ces énergies-là, c'est que justement, en fonction de où en est votre autre sur son propre parcours, les énergies qui arrivent pourraient vraiment faciliter une ouverture de communication, voilà, une nouvelle page qui peut se tourner, un nouveau chapitre qui peut s'ancrer. Donc peut-être que certains d'entre vous, après plusieurs mois, voire plusieurs années de séparation, il peut y avoir ici des reprises de communication qui vont être très instructives. Voilà, je vous invite à retourner voir sur ma deuxième chaîne YouTube les vidéos que j'ai tournées qui expliquent certaines étapes du parcours. Là, pour certains, par exemple, on peut se retrouver dans une phase de retrouvailles après un certain moment de séparation, par exemple. Donc pendant la phase de retrouvailles, c'est une phase où effectivement, on se voit de nouveau, on peut communiquer de nouveau, alors à certains rythmes, hein, pour certains ça va être juste une fois ou deux, pour d'autres ça va être un rythme plus régulier qui va s'installer. C'est toujours la même chose, ça dépend d'où vous en êtes. Cette phase de retrouvailles, elle est importante parce qu'elle permet de se jauger, de doser et de voir où on en est respectivement et d'intégrer, voir justement où on en est avec les intégrations qu'on a fait. Et pour certains et certaines, le bilan peut être plutôt sympa, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un vrai sentiment de libération. Peut-être que vous allez constater que votre hôte n'est pas du tout avancé comme vous voulez et vous allez vouloir ouvrir la fenêtre sur autre chose, vous libérer de cette relation pendant un moment. C'est ok, ça veut dire que vous avez d'autres choses à expérimenter et que vous allez expérimenter chacun de votre côté pour ensuite peut-être certainement avoir vous retrouver avec plus d'expérience l'un et l'autre. Voilà ce que nous dit ce premier oracle. Ok, je vais peut-être passer directement, allez vite fait si j'avais bien envie d'aller voir le tarot Zen d'Osho. Donc sur les parcours à vie, là, quelles sont les énergies en ce moment avec cette nouvelle lune? Le conditionnement, la source, la solitude. Bon, c'est vrai qu'il y a des très fortes énergies qui peuvent être ressenties en ce moment, où on vous pousse très très fortement à revenir à votre source intérieure, à vous replonger dans la source. La comparaison, le silence. Alors, la solitude, le silence, vous voyez, tout à l'heure on avait l'autonomie. Ces cartes-là, ces énergies-là sont aussi beaucoup sorties dans la vidéo générale que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, ça m'étonne pas. Donc il y a peut-être ici un besoin pour certains d'être seul, d'avancer seul. Vous n'avez pas à vous comparer. Il y a peut-être cette énergie-là à travailler pour certains. Oui. Ou peut-être que vous vous dénigrez. Bon, je vais continuer puis on va laisser venir. Le courage. Oui. L'aventure, oui, le conditionnement, non pardon, la nouvelle vision. Ok, et les vies antérieures avec le silence. Ok. La transformation. Magnifique. Ok. Ce qui travaille fort sur les duos en ce moment, c'est vraiment sortir des conditionnements de façon générale. Là, c'est vraiment chacun qui va aller voir à l'intérieur de lui en conscience, en tout cas aller chercher où est-ce que vous en êtes encore avec certains conditionnements, avec certaines croyances limitantes, avec certaines restrictions mentales et sociétales, peut-être même vis-à-vis de la religion, etc. Peu importe. Attention aussi aux conditionnements dans lesquels vous pourriez vous enfermer concernant justement le concept de flamme jumelle.
sur les étapes à respecter, sur je dois faire, je dois, il faut, on m'a dit que, nani nana, attention, 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 attention à tout ça. Votre parcours, votre initiation n'est pas celle des autres, c'est la vôtre. Elle est unique. Certes, il y a des choses communes que vivent les flammes jumelles, mais votre parcours à vous, il est unique. Donc, il est important de trouver une certaine forme d'autonomie et de reliance à soi. Voilà. La source va pousser très fort à aller chercher en vous, en nous, les ressources pour avoir le courage d'avancer, de transcender certaines choses. On nous parle encore des vies antérieures, donc il y a très certainement du karma qui va encore être épuré pendant cette nouvelle lune. Moi, ça me parle beaucoup du fait de se comparer aux autres. Être moins qu'eux, être plus qu'eux, les notions de pouvoir aussi. On a ici la lutte, hein, donc il peut y avoir des mémoires karmiques de duo qui sont lourdes, très lourdes, et qui conditionnent la façon dont vous vivez votre parcours aujourd'hui. Ces mémoires-là vont devoir être transcendées, libérées, et on vous dit que pour pouvoir avoir une vision nouvelle de ce que vous vivez avec votre autre, eh bien, il va falloir passer par la solitude, le silence, l'introspection pour aller explorer et pour pouvoir vivre la relation d'une façon complètement nouvelle. Il y a beaucoup d'énergie, de combats, de conflits qui sont travaillés en ce moment sur les parcours, qui demandent à être nettoyés, libérés, transcendés. Donc c'est plutôt chouette, hein, la nouvelle vision avec la transformation. Il y a vraiment une transformation à ce niveau-là qui va se faire pendant cette lunaison. Donc à vous de voir comment ces cartes vous parlent, à quel endroit il faut aller travailler intérieurement, et puis peut-être vous avez besoin d'aller en introspection. Alors si vous savez le faire, allez consulter vos annales akashiques, ou faites-vous aider par des thérapeutes qui vont vous aider pour aller explorer ces énergies de vie antérieure qui sont sur les duos et qui peut-être vous maintiennent l'un et l'autre dans une forme de silence, dans un éloignement, alors que peut-être c'est pas ok. Il y a peut-être des mémoires qui sont encore présentes et qui vous éloignent. Pour certains, on parle justement de cette énergie de silence. Il y a peut-être des chakras-gorge à nettoyer, des paroles qui doivent sortir et qui ne sortent pas. Vous êtes peut-être trop conditionné dans la façon dont vous vous exprimez. Ça je dois le dire, ça je dois pas le dire, ça se dit, ça se dit pas. Je dois me comporter comme ça parce qu'on me l'a toujours dit. Ou peut-être vous comparez par rapport à d'autres flammes jumelles, à d'autres parcours. Bon, sachez que on est tous uniques et à la fois tous identiques. C'est le grand paradoxe, mais c'est ça, que vous êtes en train de vivre une phase de transformation. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Et la source pousse très fort, très 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 fort, à ce que vous retrouviez une forme d'autonomie. Alors, je vais essayer d'être rapide. On va regarder d'abord les énergies du premier cheminant, donc celui qu'on appelle chaser sur plein de vidéos. Moi j'aime pas trop ce mot parce que chaser ça veut dire qu'on court après l'autre et qu'en fonction des énergies et des blessures qu'on a, c'est pas forcément le cas. Mais on va plutôt employer le terme de premier cheminant, donc celui qui avance en premier, en pleine conscience qu'il est en parcours flamme jumelle et qui fait avancer la locomotive en premier. Ça ne veut pas dire que l'autre ne fait rien, mais c'est lui qui active le mouvement en premier, après ce sera l'autre. Donc on va regarder les énergies du premier cheminant. Alors, sagesse, voyage, isolement, doute. Tentation. Je peux en tirer beaucoup. Et silence. Je l'avais vu à la coupe déjà, celle-là. Donc là, j'ai un premier cheminant qui travaille actuellement ou qui va travailler la notion de sagesse. Oui.
la notion de sagesse. J'ai ici des personnes qui vont peut-être être amenées à se poser des questions sur le fait que les choses n'avancent pas, sur certains blocages qui sont là dans leur vie. Là, ici, je ressens justement un besoin de silence, d'introspection, oui. Besoin d'épurer, de nettoyer. Il y a ici, j'ai ici des personnes qui n'ont pas envie de communiquer forcément avec leur autre, ou de communiquer tout court avec le monde extérieur. Peut-être un besoin de s'isoler, de, de ne pas être confronté à certaines choses. Alors ça, c'est à questionner justement. Euh, Posez-vous la question de pourquoi vous ressentez ce besoin de vous isoler. Est-ce que vous êtes en train de fuir? Est-ce que vous êtes en train, au contraire, de vous prioriser, de vous aligner, de vous intérioriser? Pour certains et certaines, il va être important de se poser cette question. Parce qu'il y en a très certainement dans le lot qui croient être dans la sagesse en se comportant comme ça, qui croient être sur la bonne route, avancer de la bonne façon, alors qu'en fait, ils sont dirigés par leurs blessures égotiques. Donc, dans le doute, allez introspecter par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être des choses en profondeur à aller gratter. Voilà. Pour le deuxième cheminant, on a aussi le voyage avec la porte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Temps, saut, adversaire, équité, foudre. Et on a le voyage en dos de deck. Ok. Alors, pour le deuxième cheminant, ici, il y a des foudres karmiques. Il y a des bouleversements qui vont se produire pour remettre du mouvement là où il n'y en avait plus. Alors, très certainement un travail sur les énergies tierces. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous le savez, les énergies tierces peuvent être matérialisées par des personnes autour de nous, comme peuvent être tout simplement des pensées, des peurs, des blessures, des karmas, voire même dans certains cas des magies noires, des envoûtements, des implants, tous ces trucs-là. Du côté du deuxième cheminant, il y a un travail à faire justement par rapport aux énergies tierces. C'est une personne qui va être amenée à retrouver sa souveraineté, son indépendance et sa puissance intérieure. Et donc, j'ai l'impression que c'est un combat qui doit être mené seul. Il est hors de question que le premier cheminant se place en sauveur par rapport à cette personne. Là, dans le cas de figure que j'ai, si ça vous parle, voilà, le conseil que je donne ici, ce n'est pas d'aller sauver l'autre. Par contre, vous allez peut-être être amené justement à sortir du silence, à remettre en question cette énergie-là dans laquelle vous étiez, parce que l'autre a besoin d'entendre certaines choses pour cheminer, pour avancer. Parfois, il suffit de quelques mots, d'une phrase, pour créer un déclic chez quelqu'un. Donc, peut-être qu'il y a une reprise de communication qui va être nécessaire. Je ne sais pas. Là, de toute façon, vous verrez, vous ressentirez l'appel intérieur. Quand c'est votre âme qui vous demande de reprendre contact, croyez-moi qu'elle ne vous lâche pas. Et très souvent, c'est pas suite à... Ça, c'est pas parce que l'autre vous manque, c'est pas parce que vous avez besoin de lui dire des choses, c'est au contraire quand c'est l'âme qui demande à reprendre contact avec l'autre, croyez-moi, le personnage que vous êtes, ça le fait chier, ça l'emmerde parce qu'il n'en a pas envie.
Ou alors il dit c'est pas le moment. L'âme elle pousse très fort et elle dit si c'est le moment, il faut lui dire ça. Et en fait on ne sait pas pourquoi. Souvent on y va et on ne sait pas pourquoi, mais c'est important de le faire. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Possible que vous soyez amené, ça ne va pas parler à tout le monde, mais possible que vous soyez amené à faire un pas pour échanger avec votre autre. En tout cas, cette personne-là, oui, va faire un travail pendant cette quinzaine, là, les prochains jours, les prochaines semaines qui arrivent. Il y a un travail qui se fait par rapport aux énergies tierces. Il y a un besoin de reprendre une autonomie, de faire avancer les choses. Oui, voyage porte, on retrouve ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure. Ouais, papyrus, message, éternité, naissance. Bon, j'ai peut-être ici des personnes qui vont avoir des prises de conscience, hein, même par rapport à l'autre, ou par rapport à eux-mêmes. Ça va être fortement encouragé, en tout cas par la source. Ouais, il y a une volonté de la source d'aider à ce que vous sortiez de blocage. Euh, et pour certains, c'est vraiment karmique, hein. C'est des gros blocages karmiques qui datent de vie antérieure. Donc c'est un peu comme si on nous disait que cette énergie-là, ça prend du temps, ça prendra le temps que ça devra prendre, peu importe le temps que ça prend, mais c'est le dossier qui est sur le bureau là. Voilà. C'est vraiment le fait de travailler sur ces énergies tierces. Ok, je vais terminer avec, donc j'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair. Et on va terminer avec les énergies sur le duo. Comment ça circule là au sein des duos? Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau conscient, hein. La fidélité, le désert, l'abondance. Il y a une forme de fidélité qui est toujours là, c'est-à-dire que qu'on soit ensemble ou pas, le lien est toujours actif, le lien est toujours présent. La ville, la séparation, la fidélité avec le printemps. Ok. Le désert, la fécondité, pardon, la gestation. L'abondance avec la campagne. La ville, les voyages. Ok. La séparation, la bienveillante et le guide. L'attachement. Ok. Bon, malgré le fait que certains et certaines soient éloignés, ils persistent dans le lien des énergies d'amour, des énergies de reliance avec cette carte de la fidélité. Et il y a un travail qui va se faire pendant cette nouvelle lune sur l'attachement. L'attachement aux valeurs, l'attachement aux croyances, l'attachement aux pensées, l'attachement au passé. Dans le passé, il a dit ça, elle a fait ça, je dois m'en rappeler parce que ça m'a fait mal, naninana. Ça, c'est vraiment le travail de cette nouvelle lune. Rappelez-vous la vidéo du général que j'ai faite où on nous disait bien qu'il était important pendant cette nouvelle lune de laisser travailler la fluidité et remettre le mouvement de vie en route. Accepter l'impermanence des choses et être constamment relié à l'énergie
qui est là dans le présent. Ce qui est passé, ce qui va venir viendra. De toute façon, on ne peut pas l'empêcher. On peut par contre transformer sa pensée, transformer son énergie intérieure pour pouvoir créer ce que l'on souhaite créer. Eh bien, dans le parcours flamme jumelle, dans ce qui circule entre les deux, il y a du mouvement justement qui se fait sentir après une période où il ne s'est peut-être pas forcément passé grand-chose, peut-être même qu'il y avait des blocages, qu'il y avait une incapacité à être ensemble, à vivre ensemble. Il y a aussi, je vous en avais parlé pendant l'été, mais ça c'est encore d'actualité, il y a des gros nettoyages qui se font en ce moment sur les deux chakras du bas, racine et sacré. Ça travaille beaucoup, ça purifie beaucoup. Tout ce qui est mémoire voilà, de viol, d'inceste, d'abus, tout ce qui touche la sexualité et tout ce qui touche l'estime de soi et ce qu'on est capable de créer en tant que projet dans notre mission de vie. Voilà, il y a beaucoup ça qui travaille en ce moment sur les duos. Et je sens qu'il n'y a pas vraiment d'animosité entre les deux, qu'il y a plutôt quelque chose de, comment dire, de pacifique. En tout cas, pour certains, ça va travailler, le fait d'aller dans la sagesse et de revenir à quelque chose de pacifique dans ses pensées, dans son cœur. Il y a peut-être ici un des deux qui va être amené à acter une séparation, alors une séparation au sein du duo ou une séparation dans sa vie personnelle. Il y a du mouvement en tout cas. Et j'ai l'impression que la période estivale a permis pas mal de compréhension. Et là, il y a une vraie guidance à avancer différemment. Voilà. Donc, peut y avoir des séparations qui vont se matérialiser. Séparation d'un travail, séparation d'un conjoint, d'un lieu de vie. On peut avoir aussi des déménagements ici qui se mettent en place. Bon, il y a pas mal de mouvements qui se créent. Voilà, après une période de désert, on a la gestation. Donc, il y a quelque chose qui reprend vie, qui se remet en marche, qui se remet en route. Voilà, avec des mouvements très certainement dans le concret. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Je vais peut-être tirer un dernier petit message. Hop. Alors, quel est le message de fin? Hop. Le conseil. Quel est le conseil pour les flammes jumelles là? Ok, il y en a deux. Alors, un bonheur éternel. Et sur l'autre carte, on a une intervention divine. On parlait de la source tout à l'heure. Le bonheur éternel, c'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a un vrai travail de sagesse, d'harmonisation qui est en train de se faire sur les parcours flammes jumelles avec un vrai nettoyage des énergies où on a pu être séparés, même dans l'énergie d'amour. Et donc là, on revient dans une énergie d'amour, dans une pacification. On a l'intervention divine. Même si vous vous sentez perturbé par le silence et la distance entre vous et votre autre, vous savez que cette étape est nécessaire pour que vous puissiez retrouver confiance en vous. Votre relation est importante et vous savez que vous vous retrouverez prochainement pour vivre votre histoire d'amour pleinement. Les énergies divines sont à l'œuvre. Voilà, donc confiance, sérénité, on laisse aller, on laisse les choses se faire, on reste concentré sur soi et surtout sur le fait d'œuvrer dans l'amour et pour l'amour. Voilà. Je vous embrasse très fort, j'espère que les messages vous aident à avancer et je vous retrouve très bientôt, je l'espère. Je vous embrasse.